T'as envie de faire du crochet mais tu sais pas par où commencer? Pas de panique, dans cette formation de 4 jours, tu vas apprendre à crocheter en faisant les points de base, tranquillement, sans pression et le plus calmement et nettement possible. Au programme, on a chaînette et nœud de base, mailles serrées, demi-bride et enfin les brides. Donc bienvenue dans cette formation et n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche des notifications pour avoir l'épisode de demain. C'est parti pour l'épisode du jour. Ok, donc aujourd'hui pour cet épisode, on va apprendre à faire des demi-brides. Donc comme d'habitude, si t'as pas regardé la première vidéo et que t'es vraiment débutant, va regarder la première vidéo parce que je te montre comment on fait un nœud coulant et une chaînette. Mais bon là je vais te rappeler en vite fait quand même comment on fait. Donc pour faire un nœud coulant, comme d'habitude, je prends mon fil, je l'entoure autour de mes deux doigts, en laissant un rejet que je maintiens avec mon pouce. J'enroule en faisant une croix, je maintiens avec le reste de mes doigts. Je prends le crochet qui passe sous le premier fil, mais au-dessus du second. Je retourne, je peux retirer mes doigts. Et là, il ne me reste plus qu'à serrer sur les deux fils. On a fait un nœud coulant. Maintenant, on va venir monter, par exemple, on va dire 10 mailles en l'air. Donc, pour monter 10 mailles en l'air, un jeté que je laisse passer à travers la boucle du crochet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on n'oublie pas que pour passer d'un rang à un autre, il va falloir qu'on fasse des mailles en l'air. Donc ici on va en faire une maille en l'air supplémentaire qui va nous permettre de passer du rang à un autre. Donc on a sinon nos 10 mailles sur lesquelles on va travailler. Ici, donc c'est la première maille, elle est ici. Pour faire ça, contrairement aux mailles serrées, vous vous rappelez où on piquait directement la maille, et bien pour les demi-brides, on va faire un jeté avant de piquer dans la maille. Donc pour faire un jeté, je vais tout simplement entourer mon crochet autour du fil, de cette manière. Et là, je vais pouvoir rentrer dans la maille. Donc la maille, elle est ici. Vous voyez, entre les deux traits, c'est là où je vais piquer. Et hop, je rentre mon crochet, aidé par mon index, à travers la maille. Et là, je récupère mon fil, comme pour les mailles serrées. Sauf que pour les mailles serrées, on avait 2 boucles sur notre crochet. Et ici, on en a 3. 1, 2 et 3. C'est dû au jeté qu'on a fait au départ. Et là, on va faire un jeté qui va venir passer directement à travers les 3 boucles. De cette manière. Donc vous voyez, on le passe bien à travers les 3 boucles. Ah, il y a même une petite boucle ici qui dépasse. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la maille numéro 2. Donc elle est ici. Ici, c'est notre maille dans laquelle on a travaillé. Et la maille numéro 2, elle est ici. Donc je vais faire un jeté. Je pique dans ma maille. Donc elle est ici. Je récupère mon fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet, c'est parfait. Je vais faire un jeté que je vais passer à travers les 3 boucles directement. Et voilà, on a crocheté notre deuxième maille. Je vais vous montrer encore une dernière fois. Un jeté. Je pique dans ma maille, donc elle est ici. Je récupère le fil que je fais passer à travers la maille, 3 boucles sur le crochet, c'est parfait, un jeté qui passe directement à travers les 3 boucles. Et comme d'habitude, à chaque fois, on serre mais pas trop, il faut quand même de la lâcheté. Et je vais continuer ainsi de suite. Maille après maille, donc un jeté, je pique, je récupère mon fil, un jeté à travers les 3 boucles. Et j'arrive à la fin, ici on voit bien que j'ai plus qu'une dernière maille à travailler. Donc un jeté, je pique. Et voilà. Donc là vous voyez, on a fait notre premier rang en demi-bride. Par rapport aux mailles serrées qu'on a faites hier, il n'y a rien à voir, c'est beaucoup plus grand. Maintenant pour passer d'un rang à un autre, on vient faire une maille en l'air. Donc je prends mon crochet, je l'enroule autour de mon fil et je le laisse passer à travers la boucle.
Et maintenant, on va devoir tourner notre projet vers la gauche, comme ça, pour qu'on puisse recommencer un rang. Donc là, il faut faire attention parce que les mailles, elles ont un peu changé. Vous pouvez voir ici que les mailles, déjà, elles ont l'air plus solides, plus grosses. Et même ici, on a bien nos 2 traits qui correspondent aux mailles. Donc on va venir piquer sous ces 2 traits, vous voyez, à chaque fois pour récupérer les 2 traits en haut. Donc là, par exemple, la première des mailles, c'est celle-ci. Donc je viens faire mon jeté, je pique dans cet espace. Vous voyez, il y a les 2 traits au-dessus. Je récupère mon fil, un jeté qui passe à travers les 3 boucles. Et je continue ainsi de suite. Je pique dans ma maille. Et je continue comme ça, tout autour de mon rang, jusqu'à la fin. D'ailleurs, un rang, c'est, vous voyez, cette ligne qu'on crée à chaque fois au crochet. J'arrive à la dernière des mailles de mon rang. Donc, elle est ici, on la voit bien avec ces 2 traits au-dessus. Comme d'habitude, un jeté. Je pique, donc ça peut être un peu parfois compliqué à la repérer. Je récupère le fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté qui passe à travers les 3 boucles. Personnellement, je vais continuer à en faire pour grandir la mosaïque. Et on se retrouve à la fin pour te montrer ce qu'on fait une fois qu'on a terminé. D'ailleurs, on n'oublie pas, là j'ai envie de passer d'un rang à un autre. Donc je viens faire une maille en l'air. Je tourne mon projet et je vais pouvoir continuer à travailler avec mes nouvelles mailles. Et on se retrouve une fois que on a atteint notre longueur voulue. Là, c'est la longueur que je souhaite. Comme d'habitude, je termine à crocheter ma dernière maille. Hop, de cette façon-là. Imaginons que j'ai envie de finaliser mon projet. Comment je vais faire pour que ce soit sécurisé tout en coupant le fil? Et bien pour ça, il n'y a rien de plus simple. Tu vas venir faire une maille en l'air. Donc toujours on fait un jeté pour faire une maille en l'air. Et hop, je laisse passer le fil à travers la boucle. Comme si je faisais une maille en l'air en fait, d'une chaînette. Là, je peux couper parce que du coup on a fait un nœud. Et maintenant, j'ai plus qu'à tirer sur mon crochet pour faire sortir le fil. Et je tire sur mon fil. Et voilà, félicitations si tu as appris grâce à cette vidéo à faire des demi-brides. Franchement, bravo parce que c'est un point qui sera vraiment beaucoup utile pour la suite. Et voilà, surtout dis-moi en commentaire s'il te plaît si tu as réussi à faire. En tout cas, prends bien soin de toi et on se retrouve pour l'épisode de demain où je vais te montrer comment on fait des brides. Bisous!